Bonjour à tous et à toutes, c'est moi Jérémy Sinette. Soyez les bienvenus dans ma première vidéo de review de film. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'un des célèbres films en 3D des années 90. Exactement, ce que je vais vous parler, c'est Histoire de jouet 1. Ce film est sorti en 1995 et regardez, comme vous voyez là, j'ai la vidéocassette du film et j'ai même le DVD de l'édition du 10e anniversaire. Maintenant, place au spectacle. Le film commençait par un petit garçon qui s'appelle Andy, qui jouait avec ses jouets. Ça a été commencé lorsqu'il joue avec son jouet, Monsieur Patate, qui fait le rôle d'un bandit. Et juste à ce moment-là, Andy fait arriver avec son jouet préféré, Woody, une poupée de cow-boy en peluche. Woody est le jouet préféré de Andy. Puis là, après ça, pendant que Andy jouait avec son jouet préféré, Andy aperçoit que sa maman avait décoré la maison avec les décorations parce que aujourd'hui, Andy fête son anniversaire très tôt. Andy retourne dans sa chambre et il dépose Woody sur son lit. Et après, Andy prend sa petite sœur Molly. Quand la voie est libre, Woody et les autres jouets sont revenus à la vie. Woody et ses amis sont en train de se préparer car Woody est en train de faire un discours. Un discours il vient de parler, son discours est en train de parler que Andy est en train de fêter son anniversaire très tôt à cause dans une semaine, Andy déménage. Mais juste à ce moment-là, Ham, le cochon tirelire, il avertit les autres jouets que les amis d'Andy sont arrivés. Et là, les jouets ont très peur car ils ont peur qu'ils vont se faire remplacer par des gros jouets à cause de la taille des cadeaux. Alors, Woody demande à le sergent des soldats verts. Ouais, Woody demande à le sergent des soldats verts d'aller voir qu'est-ce que Andy a reçu. Les soldats verts sont en patrouille et ils sont en train d'emmener le moniteur de bébé. Et là, après ça, le sergent disait que Andy a reçu une boîte à lunch. Plus tard, dernier cadeau. Andy a reçu un jeu de société, Bataille navale. Mais là, les soldats auraient cru que c'est fini. Mais juste à ce moment-là, les soldats sont en train de rouvrir le moniteur de bébé car la maman d'Andy est en train de sortir un autre cadeau. Et là, le sergent ne sait pas c'est quoi à cause que les amis d'Andy l'encerclent. Rex le dinosaure voulait savoir c'est quoi? Mais là, Rex a accidentellement fait tomber le moniteur. Et en plus, les jouets vont pas savoir c'est quoi. Et là, Woody et ses amis sont en train de vite remettre les batteries dans le moniteur de bébé. Mais là, après ça, le sergent est en train d'avertir à Woody et ses amis que Andy va bientôt arriver dans sa chambre. Vite, tous à vos places. Et là, ouf, tous les jouets sont remis à leur place. Mais juste à ce moment-là, avant, Woody est tombé du lit, et là, après ça, Woody a aperçu le nouveau jouet que Andy avait reçu. Un Buzz Lightyear.
Oui, oui, le fameux patrouilleur de l'espace que tout le monde vous connaissait, Buzz Lightyear. Mais sauf que Buzz se comporte qu'il est le vrai Buzz Lightyear. Tous les jouets de Andy tous les jouets sont intéressés par le nouveau jouet d'Andy. À cause que Buzz avait des boutons pour activer sa voix, il a un laser. Et en plus, il a des ailes. Mais juste à ce moment-là, Buzz est en train de montrer aux autres jouets pour savoir s'il peut voler. Mais là, Buzz pensait qu'il sait voler à cause qu'avant, son dos s'est attaché à le mobile d'avion. Woody croit là qu'il sera toujours le jouet préféré de Andy. Mais là, le pauvre Woody, Buzz est devenu le nouveau jouet préféré de Andy. Et Woody est très jaloux. Le lendemain, Woody aperçoit que Buzz avait lui aussi une signature de Andy sous son pied à l'encre indélébile. Woody est en train de regarder sa signature de son propriétaire. Woody est très jaloux. Ah, et Monsieur Patate est en train de faire une blague que Andy va mettre Woody dans le grenier. Woody est en train de demander à Buzz que Andy est à lui. Mais Woody comprend que Buzz se comporte comme le vrai Buzz Lightyear. Oh oui! Ah, et en plus, il y avait un passage qui est drôle, oh oui, c'est le passage... Il y avait le passage quand Woody avait fait la blague à Buzz car il a vu un extraterrestre. C'était drôle. Mais juste à ce moment-là, les jouets sont en train de regarder par la fenêtre car on voit Sid Phillips, le méchant du film, avec son chien Scud. Les jouets aperçoivent qu'il y avait un pauvre petit jouet là qui est attaché à un pétard. Le jouet qui est attaché à un pétard, c'est un soldat. Mais juste à ce moment-là, Sid a explosé le pauvre petit soldat avec le pétard. Parce que... Ok, et là après ça, là, la mère de Andy demande à son fils car ils vont aller souper à Pizza Planet, un restaurant. Woody avait entendu que Andy va emmener un jouet. Woody demande à la boule de billard à Fortune. Mais là, la réponse dit à Woody qu'il rêve en couleur. Ça, c'était drôle. Mais juste à ce moment-là, Woody a une idée. Woody avait un plan pour faire pousser Buzz jusqu'à ce que Buzz soit tombé jusqu'à l'en arrière du meuble. Mais sauf que le plan est presque fonctionné car Buzz aperçoit Tout-Terrain qui arrive. Ouais, Tout-Terrain, la voiture téléguidée. Ouais, Buzz l'a évité et là après ça, le babillard tombe avec les punaises et là le globe terrestre se détache. Buzz est en train de courir pour sauver sa peau à la façon qui fait référence à la scène de la pierre qui roule dans Indiana Jones. Puis ensuite, Buzz se glissa sur les crayons et après ça, le globe terrestre avait frappé la lampe et là, la lampe a frappé le pauvre Buzz et là, pauvre Buzz, il est tombé de la fenêtre. Et là, les jouets ne voient pas Buzz,
Toujours aucun signe de Buzz. Les jouets auraient cru que Buzz est tombé dans la cour du méchant Sid. Mais là, les jouets sont très fâchés. Ouais, les jouets sont très fâchés envers Woody. Ils sont en train de le confronter. Et juste à ce moment-là, Andy arrive, et là, il cherche Buzz, mais là, il prend Woody à la place. Mais attention, si Woody revient dans la chambre de Andy sans Buzz, Woody va avoir de très gros ennuis. Mais juste à ce moment-là, Buzz est correct. Buzz embarque sur la voiture et là, plus tard, la voiture de la mère de Andy s'est stationnée devant un dépanneur. Mais juste à ce moment-là, Woody voulait dire à ses amis que c'était juste un accident. Mais juste à ce moment-là, il a aperçu Buzz. Il est tout content car il est vivant. Mais juste à ce moment-là... Mais là, après ça, Woody et Buzz sont en train de se chamailler. Mais juste à ce moment-là, la voiture s'en va. Puis là, après ça, Buzz s'en va pour dire adieu à Woody. Mais sauf à ce moment-là, Woody aperçoit un camion qui appartient à Pizza Planet. Alors, Woody demande à Buzz car il a trouvé un vaisseau spatial. Woody et Buzz se sont embarqués dans le camion et là après ça, ils se sont arrivés à Pizza Planet et là ils se sont introduits dans le restaurant camouflé. Woody s'est caché dans un gobelet et Buzz camouflé dans une boîte à hamburgers. Et là, on a vu le restaurant de Pizza Planet, une vraie station spatiale. Mais juste à ce moment-là, Woody disait à Buzz qu'ils vont trouver un vaisseau spatial, qu'ils vont trouver le vaisseau spatial qui pourrait aider Buzz à rentrer chez lui. Mais là, Buzz aperçoit une fusée. Et là, le plan a échoué parce que Woody et Buzz vont être censés de sauter dans le carrosse de Molly. Buzz entre dans la machine et là, après ça, la machine est remplie d'adorables petits extraterrestres verts avec 3 yeux. Mais là, la fusée, là, c'est une machine à crochet. Ouais, une machine pince à peluche. Mais sauf que Woody et Buzz sont pas seuls. Woody aperçoit Sid Phillips qui est là. Et là, Woody et Buzz sont en train de se cacher en dessous des extraterrestres. Sid est en train d'utiliser la machine à crochet. Et là, il a attrapé un des extraterrestres. Et là, il aperçoit Buzz. Et là, Sid a attrapé Buzz. Et là, Woody est en train de le sauver, mais les extraterrestres sont en train de tirer Woody, car ils doivent laisser le crochet s'en aller. Et là, après ça, là, Sid arrive chez lui, mais juste à ce moment-là, Sid est en train de prendre l'extraterrestre qu'il a attrapé, et là, le pauvre petit extraterrestre s'est fait agresser par Scud, le chien de Sid.
Et là, après ça, Sid est en train de prendre la poupée de sa petite sœur Anna. Et là, il va vers... Oh God, non, pas dans la chambre de Sid. Sid avait torturé la poupée d'Anna, juste au moment qu'il avait arraché la tête de la poupée et l'a remplacée par une tête de ptérodactyle. Mais juste à ce moment-là, que quand la voie est libre, on voit des jouets mutants, là, des jouets qui sont tous torturés et mélangés. Et là, ils sont en train de prendre les corps de la poupée et du jouet de ptérodactyle. Et là, Woody et Buzz ont découvert que ce sont des cannibales. Plus tard, avec les jouets de Andy, les jouets sont en train de chercher Buzz et là, ils aperçoivent Andy arriver. Et là, les jouets ont tout compris que Woody a disparu. Le lendemain matin, chez Sid est en train de brûler le pauvre Woody avec une loupe en pointant sur le soleil. Et là, après ça, Woody aperçoit que... Ouais, avant, Woody est en feu, puis il a plongé sa tête dans un bol de Fruit Loops molle. Et Woody aperçoit que la porte est ouverte. Il a enfin la liberté. Mais sauf que Woody aperçoit Scott qui dort. Woody et Buzz marchent sur la pointe des pieds, mais là, Woody a accidentellement accroché sa ficelle et ça fait réveiller Scott. Woody et Buzz sont en train de se cacher et là, après ça, Buzz aperçoit la publicité du jouet Buzz Lightyear. Ouais, lui-même. Et là, après ça, Buzz essaye de voler, mais là, Buzz tombe à terre, bing bang. Et là, Buzz a perdu son bras. Il croit qu'il est un jouet. Plus tard, Woody sort et là, Woody aperçoit que Buzz est avec Anna. Anna avait pris Buzz qu'il apprend qu'il apprend pour une poupée et qu'elle vient de le surnommer Mrs. Nesbit. Et là, Woody est en train de distraire Anna. Et là, Woody arrive vers la chambre d'Anna pour chercher Buzz. Et là, après ça, Woody a une idée. Il prend la guirlande. Ouais, Woody prend une guirlande. Et là, après ça, il avait appelé à tous les jouets là, qui sont par la fenêtre de la chambre d'Andy. Les jouets sont très contents de revoir Woody. Et Woody disait que Buzz est avec lui. Woody demande à Buzz de lui donner un coup de main. Mais là... Buzz est en train de donner à Woody son bras arraché. Et après ça, Woody serve le bras arraché de Buzz pour faire comme une marionnette. Et là, les jouets croient que Buzz est vivant. Mais sauf que Woody a montré le bras arraché au complet. Et là, les jouets sont... Ils ont reçu une méchante surprise car ils pensaient que Woody a assassiné Buzz. Mais là, après ça, les jouets mutants reviennent. Et là, Woody est en train de le sauver. Mais là, un des jouets mutants sont en train de prendre le bras arraché. Et là, ce que les mutants ont fait, ils ont réparé Buzz. Mais on aperçoit que les deux autres jouets, ouais, la poupée et le ptéranodon, ils ont été réparés. Mais soudain, les jouets sont en train de se cacher sous le lit du Sid car un danger arrive. C'est Sid! Et là,
Sid est arrivé avec un colis. Ce qu'il y avait dans le colis, c'est un énorme pétard. Une fusée. Et là, Sid est en train d'attacher la fusée sur le dos de Buzz. Plus tard chez Andy, Andy s'en va se coucher et Bo Peep voulait bien que Woody sera là. De retour chez Sid, Woody demande à Buzz de l'aider. Et là, Buzz est en train d'aider Woody à pousser le coffre à outils qui est au-dessus du bac. Woody est enfin libéré, mais sauf que Buzz continuait. Et le coffre à outils tombe sur Woody. Aïe aïe! Puis là, après ça, là, Sid se réveille, et là, il emmène Buzz. Et là, après ça, Woody demande de l'aide aux jouets mutants d'aller faire une mission de sauvetage pour sauver Buzz. Et là après ça, en premier, les jouets mutants sont ils sont en train de débarrasser Scud. Et là, après ça, ils sont arrivés à la cour. Et là après ça, Woody et les autres jouets de Sid, et même l'extraterrestre qui est ravagé par Scud, ils sont en train de donner une grosse peur à Sid. Maintenant, Sid a peur des jouets. Et enfin, Woody a sauvé Buzz. Juste au moment où que nos deux héros sont en train de vite courir pour aller rejoindre Andy. Mais en plus, ils sont en train de courir après le camion de déménagement. Mais Scud est en train de les poursuivre et là, Buzz est en train de sauver la vie de son meilleur ami. Et là, après ça, Woody est en train de vite utiliser tout terrain. Mais là, les jouets pensaient que Woody recommence à faire du mal aux autres jouets. Et là, les jouets sont en train d'arrêter Woody. Et là, après ça, puis là, après, Woody est sur tout terrain avec Buzz. Et là, après ça, les jouets sont en train d'aider nos deux héros et leur ami de les rejoindre dans le camion. Mais sauf que Slinky les avait lâchés. Et juste à ce moment-là, Buzz pense à la fusée qui est attachée sur le dos. Et Woody avait l'allumette, grâce à Sid. Woody allume l'allumette, mais là, une voiture vient de passer et l'allumette s'est éteindue. Oh non! Mais juste à ce moment-là, Woody utilise le scaphandre de Buzz. Grâce à les rayons du soleil, ils allumèrent la fusée. Et là, après ça, Woody, Buzz et tout terrain s'envolent avec la fusée. Et là, après ça, ils sont dans le ciel. Buzz détache la fusée avec ses ailes. Et juste à ce moment-là, Woody et Buzz volaient vers l'infini et plus loin encore. Et après ça, Woody et Buzz se sont atterris vers la voiture de la maman. Et après, ils sont atterris dans la boîte juste à côté de Andy. Et là, Andy est très content qu'il a enfin trouvé Woody et Buzz. Et là, quelques mois plus tard, la fin du film se termine, que ça s'est passé le matin de Noël.
Les soldats verts sont en patrouille pour voir les cadeaux, ce que Andy va recevoir à Noël. Là, on voit que les jouets font la fête. Et là, ils sont en train d'entendre, mais juste au moment où Bo attrape Woody. Et puis après ça, on aperçoit que Bo embrasse Woody sous le gui. Ah, n'est-ce pas romantique? Et juste à ce moment-là, le sergent des soldats verts disait que Andy a eu une Madame Patate. Et Monsieur Patate est très content, juste au moment où il enlève sa moustache car il dit qu'il va se raser. Et après ça, la fin du film se termine que les jouets entendaient que Sid a reçu un chien. Fin du film. Et maintenant, pour finir, le nombre d'étoiles que je vais donner à ce film. Le nombre d'étoiles que je vais donner à ce film est 5 étoiles. Bon, merci d'avoir regardé mon premier critique, enfin, oui, mon critique, mais mon premier review de film. Allez liker cette vidéo s'il vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres reviews de films. Merci.